Le code, on commencerait par le code de Hammurabi, qui était le roi de Mésopotamie pendant 1725-1750 avant Jésus-Christ, qui avait mis en place tout un système de traçabilité de la législation, de l'époque, sous forme de code et sous forme de gravure. D'ailleurs, on trouve au musée du Louvre un bloc de pierre conservé et qui rapporte que le marquage corporel des animaux remonte à plus de 3800 ans. Ça remonte très loin. Par ailleurs, on se rappelle qu'il y a des marques dures à travers l'histoire, des marques corporelles, des colorants sur les bêtes, sur le pelage, dans le bovin. D'ailleurs, le cheval d'Alexandre le Grand avait une marque une tête de bœuf sur la cuisse de son cheval et qu'il a fait appeler Bucéphale. Il y a eu des marques diverses sur les becs d'oiseaux, avant l'Angleterre au XIXe siècle, XVIIIe, XIXe siècle, et des marques non corporelles comme l'utilisation du collier, etc. Et je vous rappelle aussi, en ce qui concerne notre culture, berbère de toutes sortes, du nord au sud, le tatouage, notamment le tatouage des femmes. Donc ça ne rentre pas dans le cadre de la traçabilité, mais disons, on pourrait l'interpréter comme ça. Là, alors là, vous voyez la stèle qui est exposée sur la plaque qui est exposée à droite. La stèle fait 2 mètres et quelques, 2,25 m, je crois. Et il y a une plaque sur laquelle sont marqués le code de Hammurabi. Et la traçabilité a connu sa dimension sanitaire au XVIIIe siècle. Et là, on a vu apparaître, par exemple, des certificats accompagnant les animaux d'élevage en 1716. La loi du 8 juillet, tout récemment, la loi du 8 juillet 1965 sur la modernisation du marché des bovins, la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage et a organisé une politique de sélection et d'amélioration génétique du chef de bovin. À cette fin, la mise en place d'un système d'identification des animaux envisagés. Alors, une définition de la traçabilité, sur la traçabilité, il y a plusieurs définitions. Il y en a plus d'une vingtaine de définitions officieuses. Et j'ai choisi 2 qui me paraissent fédérer un peu tout le monde. Pratiquement tout le monde est d'accord là-dessus. Une des premières, qui est générale, la capacité qui se rapporte à l'ISO 9000, version 2000. Version 2000. Il dit que la traçabilité, c'est la capacité de retracer à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux, d'un animal producteur, de denrées alimentaires ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. C'est pour l'agroalimentaire qui nous intéresse le plus. La définition la plus adaptée dit que la traçabilité, c'est le fait d'établir et de tenir à jour les procédures écrites d'information enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits à l'aide de moyens adéquats en vue de permettre de remonter aux origines et de connaître les conditions de production et de distribution de ces produits ou lots de produits. Donc ça, c'est à des fins sécuritaires, plus qu'autre chose. Après, on verra que aussi des objectifs d'ordre commerciaux, etc. Il y a différentes traçabilités, et je ne vais pas les détailler, juste un rappel. Vous avez une traçabilité en amont, avant le produit fini, ça concerne la livraison, la livraison de matières premières, etc. En aval, c'est le produit fini qui est mis sur le marché, et en interne, c'est tout le système qui est mis en place pour tracer le produit depuis sa réception jusqu'à son expédition. Et puis vous avez la traçabilité ascendante et la traçabilité descendante. Pour la traçabilité ascendante, c'est le fait de pouvoir remonter l'historique d'un produit, sa fabrication, à partir du consommateur. À partir du moment où il y a un incident, il peut
part, ou il adhère quelque part, on se demande d'où vient son produit, qui l'a vendu, qui l'a transporté, comment il est fabriqué, à quelle époque, en quelle quantité, etc. Donc c'est ça, la traçabilité ascendante. Ça permet de localiser les responsabilités. Déjà, et de voir si les différents acteurs qui ont contribué à cette chaîne qui a formé la traçabilité ont fait leur travail. D'où la nécessité de tracer, d'où la nécessité d'avoir des systèmes adaptés qui sont formalisés pour pouvoir se justifier, pour pouvoir au moins dire que le nécessaire a été fait à notre niveau. Alors, la traçabilité descendante, c'est la même. Et puis vous avez la traçabilité produit qui a trait davantage à l'aspect qualitatif, c'est à l'intérieur des unités de transformation par exemple. Et puis vous avez la traçabilité logistique que les Américains appellent supply chain, et les Anglais appellent le tracking. Ça a un rapport avec le trax, le camion, c'est-à-dire le moyen de transport. C'est plus logistique qu'autre chose, et ça a un aspect quantitatif plus que qualitatif. Là, vous avez différentes comment on fabrique une traçabilité. Par exemple, au niveau d'un processus, vous avez plusieurs étapes, et ce qui est fait à chacune des étapes. Par exemple, lorsqu'on reçoit un produit, eh bien, on marque la date du livraison, l'agrément et nom du fournisseur, la température de livraison, la date de consommation ou d'utilisation, et puis le produit est stocké. Et lorsqu'il est stocké, on prend la température de la chambre de stockage, ça, on sait qu'il a été stocké dans de bonnes conditions ou pas, et ce produit, lorsqu'il ressort de la chambre de stockage, il est conditionné, mais avant d'être conditionné, il est déconditionné, décongelé. Par exemple, en ce moment-là, on prend la date de sortie du stock, température de congélation, DLCO 10 kg, agrément et nom du fournisseur. Et puis ce produit-là, si par exemple il va à la cuisson, on prend la durée de température de cuisson, à la valeur de pasteurisation ou de stérilisation, le numéro du cuiseur, l'autoclave ou du cuiseur, etc. Et ainsi de suite, on va, et à un moment donné, nous avons absolument toutes les étapes de la production du produit qui est donc tracé. Là, je vous ai mis en diapositive une étiquette qui retrace c'est-à-dire qui donne un certain nombre d'informations. J'ai eu quelques-unes parce qu'il y en a des fois par centaines d'informations sur la même étiquette. Là, vous avez par exemple le numéro de travail, le ISO du pays, le numéro d'identification, le sexe, la race, la date de naissance, le numéro d'exploitation, la naissance, ça concerne un bovin, le numéro d'exploitation, naissance, l'attestation sanitaire, la race du père, la race de la mère, le numéro d'identification de la mère, et ainsi de suite. Donc, ça donne, ça, c'est venu, juste ces éléments-là sont intervenus, ils ont été légiférés et codifiés après les différentes crises alimentaires, notamment celle de la vache folle, celle de la dioxine en Belgique, etc. Donc, il y a nécessité d'avoir des éléments qui nous permettent de voir un peu plus clair dans ces affaires. Mais c'est la traçabilité obéit à des normes qui sont générales, ou bien un mode, une façon de faire, qui est basée sur 4 principes indépendants en totale coordination avec les pièces du buzz. Par exemple, identifier, gérer les liens, enregistrer, communiquer. Alors, identifier quoi? Identification définie à chaque stade du processus de la filière. Ce qu'on a vu la diapositive précédente, à chaque stade, il y a la notion du lot ou de l'identité du produit, de l'identité de l'opération. Par exemple, transformer, cuire, stériliser, laver, rincer, sécher, tout ça c'est des éléments et des sous-éléments qui constituent la traçabilité. Puis on gère les liens, c'est-à-dire c'est les liens entre les liens qui est la clé entre une étape et une autre. Quand on passe par exemple du lavage à la stérilisation, ben, il faut un lien. Quand on passe par exemple d'une usine à un camion, il y a un lien. D'un camion à la livraison, il y a un lien. Donc il faut gérer les liens qui consistent à déterminer l'identifiant clé qui permettra de faire le lien entre l'étape N, l'étape N plus 1, l'étape N plus 2, l'étape et ainsi de suite. Ensuite, enregistrer. Enregistrer, c'est conserver
Et archiver, ça c'est un stade extrêmement important, parce que quand il y a problème juridique, on revient à ça. On revient à ce qui a été enregistré, ce qu'on a sous la main. Parce qu'on est tenu de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait, d'écrire ce qu'on fait et de prouver qu'on l'a écrit, qu'on l'a fait. Donc plusieurs choses qui prouvent l'innocence ou la non-innocence d'un producteur. On verra tout à l'heure quelles sont les responsabilités. Donc enregistrer, c'est conserver et archiver des données liées au lot à chaque étape de la filière ou de la chaîne de fabrication. Et communiquer le numéro d'identification de chaque lot à l'atelier suivant pour établir un lien. Et là, je vais tracer un puzzle sous forme de puzzle, juste sur un plan ludique. Et là, vous avez les quatre éléments de base: identifier, gérer les liens, communiquer, enregistrer. Et vous voyez qu'ils sont interdépendants, ils sont liés les uns aux autres. Donc, tous les liens, lier ces liens, il faut qu'il y ait le lien. Il faut que je puisse passer d'une étape à une autre sans difficulté. Alors, la traçabilité est aussi au cœur du système d'information et de gestion d'entreprise. Car la traçabilité n'est pas une fin en soi, mais un outil qui doit totalement s'intégrer au système de gestion de données d'entreprise. Ce système est appelé ERP. Il y a plusieurs types d'ERP. Et là, je vois que certaines des entreprises marocaines commencent à en faire. Le ministère de Commerce et de l'Industrie encourage la mise en place des ERP. Il y a même des subventions pour des ERP et je ne vois pas pourquoi on s'en prive. L'ERP, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise. Elle permet de gérer, d'organiser, de prévoir, d'anticiper, etc., et vice-versa. Là, vous avez, slide suivante, là, vous avez ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire là, différentes étapes. Vous avez la traçabilité en amont, il y a ces définitions, c'est-à-dire fournisseur, producteur, matière première, transporteur. Et là, on arrive à l'usine, par exemple, et on a la traçabilité interne, donc on voit la réception, le stockage, la fabrication, le conditionnement, et puis l'expédition. Ça, à l'interne. Et en aval, traçabilité en aval, c'est le transporteur, l'entreprise, l'entrepôt et les clients distributeurs. Là aussi, c'est expliqué de manière différente. Ça, les destinataires des informations de traçabilité sont de trois sortes. Ce sont les autorités officielles, les partenaires commerciaux, car on a l'obligation d'informer et de coopérer en cas de retrait, en cas d'alerte, et aussi le consommateur, et c'est le plus important, c'est lui qui révèle la non-conformité s'il y en a une. On lui donne des informations en cas de retrait, traçabilité limitée aux informations figurent sur l'étiquette. Donc on a tout ça sur l'étiquette, ces informations limitées. Bien, enjeux et responsabilité, les enjeux c'est protéger la santé publique, réduire les conséquences d'une non-conformité, améliorer la transparence, donner plus d'informations, accroître la confiance, limiter les pertes financières. On va y revenir. La traçabilité, c'est un élément clé dans le dossier d'agrément sanitaire. Là, je reviens, ça va interpeller toute l'industrie, notre industrie agroalimentaire. Tout est basé sur des bonnes pratiques d'hygiène et d'application du HACCP. Avant de passer au plan HACCP et avant de passer à la traçabilité et gestion de non-conformité. Donc, il y a une pyramide d'actions qui sont liées les unes aux autres. On ne peut pas passer à C sans passer par B, on ne peut pas aller à D sans passer par A. Donc, et le A, c'est le guide de bonne pratique, c'est la formation dans ces domaines-là. Et ensuite, le plan HACCP, qui est le manuel, qui est le contrat moral entre l'entreprise et le consommateur, in fine, entre le producteur et les autorités sanitaires, en cas de besoin. La traçabilité, c'est un jeu juridique. Qu'est-ce qu'elle impose? Elle impose le fait qu'elle a créé l'obligation générale de traçabilité, l'article 18.1, qui s'applique à l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire, de l'amont agricole au distributeur final, agricole ou autre, et est placée sous la responsabilité des exploitants, comme exprime le considérant numéro 30 du règlement de la responsabilité juridique primaire de veiller à la sécurité des denrées alimentaires du délinquant. Dans une entreprise, vous avez l'exploitant, vous avez le propriétaire. Mais l'exploitant, c'est lui qui a fait l'acte. Donc il est responsabilisé en premier lieu. Lorsqu'il s'agit ensuite, vous avez la responsabilité de l'entreprise, c'est la personne morale. Et on va chercher un peu où se situe sa responsabilité. C'est pour cela qu'il est important qu'il y ait de la traçabilité pour
pour situer la responsabilité pour les doser et pour les délimiter. Et puis, la responsabilité de l'exploitant peut être engagée au même titre que celle de l'entreprise en tant que personne morale. Code pénal, article 121, devant la juridiction civile et pénale. Alors, les perspectives, on va passer à d'autres enjeux. C'est un jeu mondial incontournable qui nécessite un changement dans la façon de faire, qui doit représenter une plus-value pour les entreprises, doit être appuyé par la technologie, nécessite l'adhésion de tous les maillons. La traçabilité génère la responsabilité civile, comme elle génère la responsabilité pénale. La responsabilité civile est tenue, issue de l'article 1382 du Code civil, qui dit que tout fait quelconque, et ça c'est général, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblique celui-ci, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Et c'est traduit le plus souvent par un versement de dommages et intérêts à la victime. C'est le Code civil général qui délimite la responsabilité de chacun d'entre nous. Si par exemple mon chien mord quelqu'un, ben, je suis responsable. C'est ma chose à moi qui a causé le préjudice, donc je suis responsable civilement et pénalement. Alors pour la mise en jeu, pour mettre en jeu cette responsabilité, il ne s'agit pas de la décréter ou de la déclarer. Il va falloir pouvoir qu'il y a la faute de l'entreprise agroalimentaire, le lien de causalité entre ces deux éléments, la traçabilité va jouer un rôle dans deux domaines. Le préjudice, le lien de causalité entre ces deux éléments. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes responsable civilement, il faut prouver que le préjudice ou la non-conformité a causé un préjudice. Et que ce préjudice vient du fait que vous n'avez pas respecté certaines règles, que vous n'avez pas fait au niveau des bonnes pratiques de fabrication ou de la traçabilité ce qu'il fallait faire. Et donc vous avez une responsabilité. Le jour, à partir du moment où vous pouvez prouver que vous avez fait tout ça, ça diminue votre responsabilité, ça la diminue et ça, ce qui explique la cascade des peines, peut-être très importante ou moins importante, ça dépend comment on se défend et avec quoi on se défend. D'où la nécessité d'avoir de la traçabilité. Chaque fois je martèle, je dis pourquoi il faut faire de la traçabilité. Parce que ce n'est pas pour une seule cause, c'est pour plusieurs. Et puis il y a la responsabilité pénale, qui se traduit par une action de l'État au titre de l'article 121.1 et suivant du Code pénal, contre une personne physique ou morale pour trouble à l'ordre public. En matière de délit, la responsabilité pénale est déterminée par la caractérisation de deux éléments. Un élément moral, la reconnaissance de la réglementation agricole ou autre, de la tromperie, de la falsification, de la violation des usages professionnels ou des règles de l'art. Le deuxième élément, qui est matériel, qui est la faute, qui matérialise la faute par négligence, par imprudence, au nouveau soir. Une traçabilité fiable, précise et efficace, et donc un moyen de s'exonérer et de limiter sa responsabilité pour un exploitant agroalimentaire, même si j'écris agroalimentaire, et de réduire le montant éventuel de dommages et intérêts. En tant que tel, elle contribue à assurer la sauvegarde économique de l'entreprise. Sinon, pour la moindre performance ou non-conformité, vous avez des entreprises qui ferment les portes. On en a vu pas mal en Europe. La traçabilité, c'est aussi un enjeu au cœur de la vie économique, car elle permet la libre circulation des produits. Premier objectif de la traçabilité pour l'Union européenne, avant tout, il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, ils ont beaucoup communiqué là-dessus, c'est assurer le libre-échange. À titre d'exemple, la crise de la dioxine, lancée en Belgique, qui était occasionnée par, qui a démontré l'absence de traçabilité et qui a démontré que l'absence de traçabilité est un frein aux échanges. Elle a eu pour origine la présence dans l'alimentation animale, pour le voir, de graisses contaminées par des huiles minérales contenant des dioxydes et surtout des PCB et des furans. Et la conséquence chiffrée de ce problème pour la Belgique était de 800 millions d'euros. C'est pareil. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a eu des mesures de séquestre, qui ont concerné la période, toute la période. 20 jours pour chaque élevage, et 520 élevages pendant 20 jours ont été pénalisés à cause du manque de traçabilité. Parce qu'ils avaient la traçabilité,
Ils auraient pu délimiter le problème à un seul élevage ou à un seul groupe d'animaux, et ils auraient réglé le problème. Ils ne l'ont pas réglé, parce qu'il n'y avait pas de traçabilité, et ça s'est traduit par des circulaires, par des interdictions dans toute l'Europe, etc. Ça a eu et d'ailleurs, on a vu en France, il y a des éleveurs qui se sont suicidés à la suite de ça. Ça va très très loin. Donc pourquoi ne pas faire de la traçabilité? Et puis aussi, c'est un segment c'est un outil de segmentation marketing. L'image des produits c'est un sous-signe de qualité. Il met en avant l'efficacité de leur traçabilité comme outil de preuve de leur origine. Le marché représenté par ces signes est loin d'être négligeable, puisqu'il dépassait en 2010 40 milliards d'euros. Nous avons des exemples. Là, je suis sur la France, puisque nous connaissons mieux ce pays que le nôtre. C'est l'appellation d'origine contrôlée, le label rouge, l'agriculture biologique, appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie, agriculture biologique. Et là, en agriculture biologique, nous commençons avec l'Udargan, avec un lot, avec des tas de produits du terroir, et on a des signes distinctifs. C'est un outil aussi de protection, de prévention, d'optimisation. C'est un outil de protection des marques et de lutte contre les fraudes et la contrefaçon. C'est comme ça que les douaniers, au niveau des frontières, saisissent beaucoup de marchandises parce qu'ils passent à la loupe les codes barres et ils voient que le code barre ne correspond pas à la marque, ne correspond pas au signe distinctif d'un produit ou d'un logo déterminé. C'est aussi un outil de réduction des coûts, mais également un outil qui a un coût. Et éliminé par rapport à ce qu'il peut causer comme coût lorsqu'il n'existe pas. Un outil d'optimisation logistique. Traçabilité maîtrisée permet de mieux gérer les stocks, les phases de réapprovisionnement, les process d'expédition et de réception, des litiges éventuels entre fournisseurs et distributeurs, les rappels de l'eau. C'est aussi un outil de prévention et de limitation des crises. Absence de traçabilité, coût de gestion de la crise, expertise, communication, perte de produits, coût économique et financier, arrêt transitoire ou définitif de production, perte de chiffre d'affaires et impact boursier, déréférencement au niveau des grandes surfaces, renforcement des contrôles qualité, les programmes de réassurance des produits publiés, et puis le coût d'image, dégradation de la marque, les pertes de confiance des investisseurs, perte de confiance des salariés, une traçabilité peu précise et peu fiable peut mettre en péril l'existence d'une société, d'une filière, voire du secteur agricole tout entier. Je suis dans les temps. Donc en conclusion, je dirais que malgré la complexité du management de la traçabilité exprimée par l'hétérogénéité des matières premières, le nombre important de matières premières, le nombre important de fournisseurs, la production souvent discontinue, et là je me suis mis un peu dans l'environnement marocain, une communication souvent informelle entre les acteurs de la chaîne, nous sommes en plein dedans. La traçabilité est obligatoire, ce n'est pas un luxe. Elle impose des responsabilités civiles, pénales et commerciales. Elle assure le consommateur et établit la confiance. C'est un outil de gestion, un instrument de communication et un moyen d'optimisation des coûts logistiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Valien. Donc après cette présentation